Bonjour. Alors là, on se retrouve à l'école 1337, donc dans une visite que la commission chargée du nouveau plan de développement ou du nouveau projet de développement, du nouveau projet de société, dans ce cadre de cette visite à l'UM6P. Alors, quelles sont mes impressions d'abord en tant que pédagogue, en tant que professeur, donc qui a exercé pendant une quarantaine d'années dans l'université publique, et même je continue à travailler en France, donc à Sciences Po. Euh, donc c'est une inversion du modèle pédagogique, et ce qu'on appelle une révolution qu'on peut appeler une société de statut, donc où les statuts sont délivrés par des diplômes. Moi, je suis très impressionné par la qualité des étudiants qui s'approprient cet espace et surtout qui associent liberté et responsabilité. Bien sûr, ils travaillent beaucoup plus qu'à l'école normale. Le cursus est beaucoup plus, j'allais dire, délayé. Il n'y a pas de cursus, il y a des objectifs, des projets. Il y a aussi cette culture du groupe, du staff, du team, qui est extrêmement importante. On travaille beaucoup, ce qui d'ailleurs va à l'encontre de la compétition individualiste des écoles de performance. Ça va vraiment à l'encontre. Donc ça crée des communautés et ça réintroduit l'émotion dans le parcours. L'émotion est extrêmement forte dans le parcours. Je pense qu'on est en train de tirer les conclusions de quelque chose qui s'est déroulé accidentellement dans d'autres pays et qui est maintenant systématisé. Et avec 600 étudiants et peut-être, on aura peut-être quelques mythes avec cette demande, parce qu'on nous a parlé de 20 000 demandes chaque année, 5 000 éligibles, etc. Donc c'est quelque chose d'assez phénoménal. Bien sûr, ça ne peut pas être un substitut à d'autres formes. C'est en parallèle, parce que là aussi, il y a des étudiants qui ont fait le cursus normal et qui viennent ici se recycler, des étudiants qui ont raté le cursus normal qui viennent se rattraper ici. C'est extraordinaire. De toute façon, c'est la seule chose qu'on peut dire. Ça nous interpelle, là aussi. Ce qui est intéressant, c'est aussi le mode d'interpellation des étudiants à la commission, aux membres de la commission. On a eu quand même un exemple extrêmement fort, à la fois des étudiants qui sont passés par des structures politiques et qui ont, j'allais dire, un rapport au monde assez systématisé, programmé. Leurs revendications ressemblaient beaucoup à celles d'un parti politique, mais ça, j'ai très vite compris que c'est... Et vous avez des étudiants qui, à partir, j'allais dire, de leur parti pris émotionnel, essentiellement, ont interpellé la commission sur des choses extrêmement fortes. Et là, je pense que le moment le plus fort, ça a été cet étudiant qui parle de la femme, avec un langage qui est tout à fait inédit, qui associe aussi, j'allais dire, l'héritage traditionnel, parce qu'il a répété des proverbes traditionnels, mais en même temps, une analyse extrêmement forte de l'importance de la femme dans le développement, dans le changement, etc., dans la transmission. La faible présence des filles, ils l'ont bien expliqué, ils l'ont bien argumenté. Il est lié à la culture, il est lié aux contraintes, il est lié à l'absence de politique discriminatoire positive. Donc je pense qu'on a on n'a pas perdu notre temps, tout simplement. On n'a pas perdu notre temps. On ne va pas non plus surdéterminer ce séjour dans la mesure où c'est un segment de la société. C'est le segment, je pense, le plus in dans la global sphère. Donc c'est le plus prometteur en termes d'inscription du Maroc dans ce qu'on appelle dans l'âge numérique. Mais en même temps, on devrait s'enrichir encore davantage, parce qu'on a vu aussi des ingénieurs formés dans le cursus normal, on a vu d'autres étudiants, on verra de jeunes ruraux aussi, dans la périphérie, dans le Maroc périphérique, et avec toutes ces doléances, toutes ces demandes, toutes ces impressions, toutes ces révoltes, on pourrait se faire une idée de ce qu'on peut appeler de la réalité, enfin des réalités, parce qu'ils sont pluriels, des réalités sociales au Maroc, au fin de produire quelque chose qui pourrait répondre à nos aspirations tous pour le futur. Voilà.